La conclusion du manga et de l'anime a beaucoup divisé. Certains ont été déçus, d'autres satisfaits. Mais au-delà de ces réactions, la véritable question est de savoir si elle a réellement été comprise. Car ce chef-d'œuvre ne mérite pas de rester incompris. Alors pour ceux qui ont ressenti de la déception, cette vidéo sera la clé qui va radicalement changer votre vision. Non seulement de la conclusion, mais aussi de l'œuvre tout entière, qui est d'une profondeur insoupçonnée. Et si au contraire vous avez apprécié la fin, alors vous allez découvrir une nouvelle dimension qui n'a pas encore été explorée. Malgré les nombreuses vidéos d'analyse sur le propos global et son dénouement, personne n'a véritablement percé le secret de cette œuvre, qui s'articule parfaitement autour de sa conclusion. Il est même possible qu'Isayama ait délibérément construit son récit de manière à intégrer des paradoxes et des perspectives multiples, rendant l'interprétation complexe. Car du début à la fin, l'attaque des titans est remplie de subtilités et d'indices disséminés avec soin par Isayama, qui ne laisse rien au hasard. Alors si on n'a pas pris le temps d'explorer ces détails en profondeur, eh bien la déception est presque inévitable, malgré ses nombreuses qualités. Que ce soit son scénario original et sa narration complexe, sa mise en scène et ses combats spectaculaires, ses personnages attachants et inspirants, et sans oublier son animation de qualité et sa bande-son remarquable. Eh bien vous voyez, la réponse elle est déjà là. Et c'est justement là que se cache le paradoxe du talion. Et le pire c'est que quand Isayama a vu que les gens n'avaient pas compris la fin, il est même revenu donner un dernier indice. Mais malgré ça, personne n'a tilté. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Grâce à cette analyse, Isayama va nous prouver une fois de plus que son talent d'écriture est tout simplement exceptionnel et sera difficilement égalable. Je vais exterminer tous les titans! Chacun de nous peut aussi bien devenir un dieu qu'un démon. Il faut que tu arrêtes Eren, je t'en prie. Si seulement on n'avait pas appris leur existence, je n'aurais jamais eu à devenir l'espèce de salaud que je suis aujourd'hui. On n'a pas pris la peine de discuter. C'est précisément pour cette raison qu'on en est réduit à s'entretuer comme des animaux. C'est un échec total. Pourquoi faut-il toujours que ça tourne mal? Parce que la violence est un sentiment ancré au plus profond de l'être humain. Jusqu'à en avoir exterminé la dernière trace de vie. Depuis la fin, il y a eu plusieurs interprétations, comme par exemple qu'Eren était depuis le début esclave de la liberté, car le fait de la désirer à tout prix l'a fait décider d'anéantir la population au-delà de l'île, pour enfin avoir le monde vierge qui s'était imaginé. Certains disent aussi que tout est de la faute d'Ymir, à cause de sa relation toxique avec le roi Fritz, vu qu'elle n'a jamais pu se défaire de son amour envers son bourreau, ce qui a fini par condamner ses descendants dans une boucle de violence, mais qui grâce à Mikasa a fini par se libérer quand elle a fait le bon choix en tuant Eren. On dit aussi qu'Eren est devenu volontairement un monstre pour assurer la survie de son peuple, en anéantissant 80% de la population, et qu'il a fait ça pour que les habitants de Paradis passent pour des héros aux yeux du monde, en l'arrêtant, et puissent avoir une vie normale, ne serait-ce que pour quelques générations. En fait, ces trois interprétations sont justes, mais vous n'avez pas le sentiment qu'il manque quelque chose, comme une impression d'inachevé ou même d'échec, car au final, comme on l'a vu, après plusieurs générations, la guerre a repris et les titans ont été remplacés par des missiles et des bombes. Et on peut même supposer que les titans reviendront. Sauf qu'on ne s'est pas demandé pourquoi ça a continué, et surtout comment ils auraient pu faire pour vraiment régler le problème. On ne s'est pas posé la question parce qu'on a décidé de faire confiance à Eren. Qui a soi-disant essayé à d'innombrables reprises de changer le futur, mais qu'apparemment c'était peine perdue. En réalité, il y a toujours eu une dernière possibilité qui était là sous nos yeux, mais qui est trop difficile à percevoir étant donné que le monde n'est pas fait pour l'accepter. Et c'est là que réside le dernier secret de l'œuvre qui nous fera percevoir toute la profondeur de la fin. D'ailleurs, je t'invite à me dire en commentaire dès maintenant ce que tu penses que ça pourrait être. Et tu peux également t'abonner. Ce serait vraiment incroyable si on pouvait atteindre les 10 000 abonnés. Je t'en serais vraiment reconnaissant. Bon, pour comprendre ce dernier secret, je dois d'abord vous parler des trois protagonistes les plus importants du manga. Reiner, Eren et Armin, qui représentent tous les trois la profondeur réaliste et la richesse humaine de l'attaque des titans, qui est bien plus qu'un simple manga. Alors plongeons ensemble une dernière fois dans cette réalité qui est certes fictive, mais n'en reste pas moins objective. Bienvenue dans le paradoxe. Reiner est d'abord présenté comme un camarade fort et courageux, mais il se révèle être un traître. Provoquant un sentiment de trahison chez nous et chez Eren. Cette révélation éclaire sa véritable position en tant qu'antagoniste. Cependant, une fois son passé révélé, on nous montre qu'il voulait être un héros. 13年で英雄になるんだろう。パラディ島の悪魔を成敗すれば世界を救えるんだ。そしたら俺は
世界一の自慢の息子になれるんだ。 Ce qui lui a fait développer une seconde personnalité pour s'adapter à son rôle d'infiltré, jusqu'à ce qu'il n'arrive plus à savoir qui il est vraiment. Vivant dans le déni et manipulé depuis le début, d'abord par Marcel qui lui a fait acquérir le titan, ライナ、すまない。お前は本当は戦士に選ばれるはずじゃなかったのに。 et aussi par les Mar qui l'ont façonné pour penser qu'il allait combattre des démons sur l'île Paradis. On se rend compte qu'il a été trahi avant de devenir lui-même un traître. Alors quand il réalise que tout comme lui, eux aussi menaient un combat pour leur survie, ça va d'autant plus le détruire mentalement, parce qu'il se rend compte que ce qu'il fait va en contradiction avec ses valeurs. Alors que lui, tout ce qu'il voulait, c'était sortir sa mère de la misère et la rendre fière. Quelques années plus tard, on voit à quel point il a changé et surtout à quel point il regrette ses actes. 俺は英雄になりたかった。俺が悪いんだよ。 Ses remords le rongent au point de tenter de mettre fin à ses jours, avant de finalement décider de se racheter en empêchant les autres de vivre le même enfer que lui. Il a certes été un traître, mais il reste avant tout un guerrier. Depuis le début, Eren est motivé par un événement tragique qui va le pousser à vouloir exterminer tous les titans. Du coup, il nous est introduit comme le héros de l'œuvre, et ça va se confirmer quand il apprendra qu'il suffit qu'il se fasse dévorer pour mettre fin aux titans. 俺を食って人類を救ってくれ。 Ce jour-là, il l'a accepté comme un héros pour apporter la paix dans le monde. Mais sa perception va changer après avoir touché la main d'Historia. À ce moment-là, il comprend que la véritable menace vient de l'extérieur de l'île et qu'éliminer les titans de paradis ne suffira pas à instaurer la paix. Manipulé et influencé tout au long de son parcours, il s'est mis lui aussi à manipuler et influencer pour garantir la survie de son peuple et détruire le monde extérieur. 物語だろ。 Mais jusque-là, il n'était pas encore sûr de vouloir le faire. Alors quand il se rend compte que les Eldiens qui sont chez les Mar veulent tout faire pour que la haine envers eux soit redirigée vers les gens de paradis, 憎むべきは島の悪魔どもに他なりません。忌むべきは100年前よりあの島に逃げた悪魔。我々の敵はあの島の悪魔なのです。 à ce moment-là, sa nouvelle mission est toute désignée et son objectif est aussi simple que terrifiant, l'extermination totale. 影の里で人類が生きていると知って俺はがっかりした。 En infiltrant à son tour les Mar, il confronte Reiner pour les torts qu'il a causés. Et Reiner lui exprime sa culpabilité pour avoir pris d'innombrables vies au nom de son pays. Soudainement, les rôles s'inversent et se ressemblent. Tous les deux partagent désormais un destin similaire, ce qui fait qu'on revient en quelque sorte au point de départ. Leur confrontation marque le début d'un nouveau cycle de violence qui ne vise plus à rendre justice, mais bien pire, à se venger. だよライナー。半端なクソ野郎だ。いや違う。それ以下だ。 Et comme nous le fait très bien comprendre la chouette, chacun est le propre héros de son histoire. この世に真実などない。それが現実だ。誰だって神でも悪魔にでもなれる。誰かがそれを真実だと言えばな。 Ils ont tous les deux été manipulés et accablés de responsabilités qu'au fond ils n'ont jamais réellement désirées. Mais ce ne sont pas les seuls. Armin, lui, nous est présenté comme un personnage rêveur et plein d'espoir, qui se distingue dès le début par son intelligence. Malgré l'absence de titan ou de capacités physiques remarquables, il s'avère indispensable grâce à ses talents de stratège et de diplomate. Lorsqu'il découvre la vraie histoire des conflits entre Paradis et Mar, il souhaite résoudre le problème pacifiquement, contrairement à Eren, qui pense que la guerre est inévitable. Malgré ses idéaux, la rancœur qu'éprouve Paradis va l'obliger à se plier aux ordres et il se voit contraint de piétiner les habitants de Mar. Et son titan sans oreilles symbolise son désir de ne pas entendre les cris des victimes qui gisent sous ses pieds. Finalement, tous les trois ne sont rien de plus que des victimes. Ils ont certes œuvré pour le bien de l'humanité, mais ils ont quand même été forcés de commettre des actes monstrueux pour le bien de cette même humanité. À travers nos trois protagonistes, on perçoit en chacun d'eux une facette aussi complexe qu'elle puisse être de l'être humain. Armin représente l'espoir et la compassion. 確かにこの戦いは終わりが見えないし、僕たちが体験した地獄は何度も何度も繰り返されたよ。きっとそれでもいつかいつの日かきっと分かり合えるって。
Et on le verra tout au long du manga. Ces valeurs à lui seul n'apporteront pas la paix, mais vont contrebalancer toute la haine qu'il y a à côté, car il cherchera toujours à trouver une solution pacifique. Ce qui veut dire qu'une seule personne peut faire la différence, même si ça ne se voit pas, car ça a plus de poids que la haine, la rancœur ou la vengeance. Et il est certes faible physiquement, mais il en reste pas moins plus fort que la plupart des gens. Il nous montre qu'il ne faut pas lâcher l'affaire, même si on a l'impression que le conflit est la seule voie disponible. Et pour y arriver, la seule solution est le dialogue. Et c'est ça qui maintient un certain équilibre. Parce que si c'était pas le cas, peut-être que l'être humain n'existerait plus depuis longtemps. Eren, quant à lui, représente la vengeance et l'emprisonnement. Dès qu'il s'est réveillé de son cauchemar au tout début, il était à la fois prisonnier de son destin, mais aussi de la colère. D'abord envers les titans, et ensuite envers l'humanité et son propre peuple, qui les ont laissés sur Paradis se faire dévorer. Il faut pas oublier que sa première émotion c'était de la colère le jour où il a perdu sa mère. Et ça va se confirmer quand il va éradiquer 80% de la population. Mais comme l'œuvre nous le fait comprendre pendant tout le long, les 20% restants n'oublieront pas ce qui s'est passé. Donc une fois que les 20% deviendront 100%, Paradis deviendra l'enfer. Du coup ça soulève forcément la question de qui est le véritable coupable ou héros dans cette histoire. Et la réponse est à la fois simple et en même temps paradoxale. C'est pas pour rien que Armin et Reiner sont restés vivants à la fin, et pas Eren. En fait, l'attaque des titans nous montre que peu importe les sacrifices, peu importe les solutions, peu importe les idées pour sauver l'humanité, ça marchera jamais. Car l'être humain est rancunier par nature. Et il n'oublie pas, quitte à transmettre cette haine à ses enfants et à ses petits-enfants, et ainsi de suite, pour qu'elle perdure. Ce qui est représenté par les Marks qui étaient prisonniers de leur passé, comme l'étaient les Eldiens avant eux, et fatalement Eren. Œil pour œil, et le monde finira aveugle. En fait, le vrai antagoniste de l'attaque des titans n'est autre que la rancœur représentée par le parasite. Un parasite persistant qui parcourt nos veines et nous consume tout en se nourrissant de notre colère et qui nous pousse à haïr, détester et vouloir se venger. Mais une fois qu'on comprend que c'est pas la solution, on doit le combattre. Voilà pourquoi ce sont les titans de Mark qui symboliquement ont eu la force de le combattre. C'est comme s'ils se rachetaient indirectement pour leur faute en combattant la rancœur. Voilà le vrai problème de l'être humain, et le vrai message des Senka, sa facilité à être rancunier et sa difficulté à pardonner. C'est aussi simple à comprendre que difficile à accepter. Voilà ce qu'est le paradoxe du talion. Et surtout voilà pourquoi Eren est mort à la fin. Ça représente peut-être le désir d'Isayama de voir la rancœur disparaître de ce monde. Et d'au moins essayer de faire comprendre que ce n'est pas la solution, à travers les survivants restants, qui se sont unis et qui vont tout faire pour répandre le message. Mais malgré tout, il savait que ça ne servirait à rien. Ce qui est marrant, c'est que paradoxalement, il a lui-même été confronté à de la rancœur, quand les gens lui en ont voulu pour la fin, malgré tout ce qu'il nous a offert. Alors pour montrer l'exemple et surtout appliquer son message, il est revenu vers nous apporter la solution à la fois dans la vie, mais aussi dans son récit, en s'excusant publiquement. Une solution qui depuis le début était représentée par Reiner. À travers lui, on comprend qu'on a tous le droit de faire des erreurs. Mais le plus important, c'est d'apprendre de celles-ci, et surtout de regretter, et d'avoir le courage et la force de demander pardon, tel un guerrier. Alors à toi 2000 ans plus tard, apprends à pardonner et apprends de nos erreurs. Le monde n'en sera que meilleur. La plupart des œuvres se contentent de délivrer un message, mais il est rare de trouver celles qui, en plus, nous transmettent de véritables leçons de vie. Why, Mr. Anderson? Why? Why? Why do you do it? Why? Why get up? Why keep fighting? Tu dois voir la réalité en face. Les choses ne se déroulent pas toujours comme on le voudrait. Plus on vieillit et plus on prend conscience d'une chose. Quoi qu'on t'ait raconté, la vie sur cette terre est souvent synonyme de douleur, de souffrance et de vacuité. Et ça, tu peux rien y faire. I mean, look at this. Look at it! A world built on fantasy. Synthetic emotions in the form of pills, psychological warfare in the form of advertising, mind-altering chemicals in the form of food, brainwashing seminars in the form of media, controlled, isolated bubbles in the form of social networks. You spend time with your family? Sure I do. Good. Because a man who doesn't spend time with his family can never be a real man. The world ain't all sunshine and rainbows.
It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. Why, Mr. Anderson? Why? Why do you persist? Because I choose to. Tant qu'il existera des vainqueurs, il existera des vaincus. Real? You want to talk about reality? We haven't lived in anything remotely close to it since the turn of the century. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Don't ever let somebody tell you you can't do something. You got a dream, you got to protect it. People can't do something themselves. They want to tell you you can't do it. You want something, go get it. Period. Si vous avez apprécié l'attaque des titans pour son écriture et ses foreshadowing, alors je vous invite maintenant que la vidéo est terminée à la regarder une deuxième fois pour repérer tous les foreshadowing que j'ai mis depuis le début. Et c'est pas que pour cette vidéo que j'ai fait ça. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux aller voir celle que j'ai fait sur The Last of Us, Prisoners et Interstellar. Sur la chaîne, on va pas juste analyser des animés mais aussi des jeux vidéo, films et séries. Alors si tu veux pas rater les prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner et si ça t'a plu, à laisser un commentaire pour le référencement et un petit like. D'ailleurs, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées récemment et qui ont commenté ma dernière vidéo. Franchement les amis, un grand merci du fond du cœur. Je suis extrêmement reconnaissant de la bienveillance et de tous les compliments que vous m'avez fait par rapport à mon travail. Merci beaucoup les amis. Du coup, la recommandation du jour, c'est la série From sur Paramount+. Si t'aimes les travaux de Stephen King et les séries intrigantes comme Lost, alors tu vas adorer, je te le garantis. Je suis tombé dedans récemment et je peux vous dire que je me régale. N'hésite pas aussi à me rejoindre sur les réseaux. Bon, j'ai encore rien posté parce que j'ai aucun abonné, mais j'aimerais bien échanger avec vous et par la même occasion partager plusieurs choses autour de notre passion commune. Alors n'hésitez pas à me rejoindre sur X, ce serait grave cool. Tu peux également soutenir mon travail sur Tipeee si tu le souhaites, tous les liens sont en description. Avant de partir, n'hésite pas à me donner ton avis sur le contenu de la vidéo, ça m'aidera à m'améliorer. Prends soin de toi et de ta famille, on se dit à la prochaine. Salut. Salut mon pote.